Chers parents, chers frères, l'administration Donald Trump a décidé donc de faire sortir la liste définitive concernant le bannissement de certains pays dans le monde. Oui, vous savez très bien qu'il y a quelques mois, l'administration Trump avait fait sortir une liste, une très longue liste, dont 22 pays africains faisait partie de cette liste-là. Nous avions donc en quelque sorte, je vais dire entre autres, le Burkina Faso qui était sur la liste, le Mali était sur la liste, le Cameroun était sur la liste, le Tchad était sur la liste, la RDC était sur la liste, etc., jusqu'à 22 pays. On avait déjà parlé de cela. Alors aujourd'hui, parmi les 50 et quelques pays, je veux dire les tous pays combinés qui étaient sur la liste était divisée en 3 parties. Il y avait la liste rouge des personnes qui étaient déjà bannies définitivement. Il y avait la liste orange et la liste jaune. Les pays africains étaient beaucoup remplis sur la liste jaune. Okay? Parmi ces pays, les pays qui étaient sur la liste jaune, il y a une liste définitive qui est sortie hier le 4. C'est hier le 4 c'est sorti. Une liste définitive est sortie. Okay? Et le président a signé un décret qui interdira, puisque c'est le 9 que ça va rentrer en vigueur. Donc actuellement, les ressortissants de ces pays peuvent encore voyager, demander visa. Les pays, voilà. Aujourd'hui, le 5, donc dans 4 jours, ça sera clos. Donc le Togo est sur la liste bientôt, on va en parler tout à l'heure. Chers camarades, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commander votre t-shirt panafricain. Voilà, le lien sera dans la vidéo ou dans la description. Voilà, il y a quelques personnes qui ont commandé. J'attends à ce que la poste soit ouverte et je vais balancer. N'oubliez pas de commander. Nous avons le bleu, le jaune, etc. Vous connaissez déjà la chanson. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Mettez beaucoup de commentaires. Les commentaires donnent la force. Je lis vos commentaires. Vous pensez que je ne lis pas? Je lis vos commentaires. Donc, mettez beaucoup de commentaires à cette vidéo. N'oubliez pas donc de la partager. Partagez dans 5 groupes, 6 groupes, 10 groupes. Ok, vous pouvez partager dans 20 groupes, 40 groupes. Ok, partagez cette vidéo. Alors, chers camarades, nous allons passer maintenant à l'information. Voici les 12 pays qui sont sur la liste. L'Afghanistan, le Burma, ou le Myanmar, je ne connais pas ce pays-là, le Myanmar, le Tchad, la RDC, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan, c'est en anglais, donc c'est comme ça on prononce en français, et Venezuela. Voici les pays qui sont sur la liste, chers camarades. Ok, voilà. Donc, en total, ça fait, on a 12 plus 7, ça fait 19 pays, en réalité. 19 pays qui sont sur la liste, désolé. Ok. Alors, moi, je vais me concentrer ici sur les pays africains. Parce que je suis africain, je suis panafricain. Vous voyez la carte de l'Afrique. Je suis africain, je suis panafricain. Donc, je vais me concentrer sur les pays africains. Pourquoi? Il ne s'agit pas de citer les pays, il s'agit de dire pourquoi. Et si nous, les panafricains, et nous, les Africains, on peut en tirer une leçon pour... Et donc, je vais dire, pour construire notre continent, on va en tirer une leçon. Pourquoi ces pays africains-là ont été bannis? Quels sont les pays africains qui ont été bannis d'abord? Nous avons donc le Tchad, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan, le Burundi, le Togo, et le Sierra Leone, voilà. Et ils ne mettent pas les articles dont tu dois chercher. Voici ces pays-là, les pays qui sont bannis. Ça fait 3, 6, 7, 8, 9. 9 pays, quand je compte bien. 9 pays sont sur la liste. C'est-à-dire voilà, 9 pays sont sur la liste. 9 pays africains. Et donc, voici ce qu'ils disent. Ils disent que ils disent Poor Security and Identity Screening System. Poor Security and Identity Screening System. Qu'est-ce que ça veut dire? Some African countries were listed because the US government believes they don't share enough security information about traveling. Ils ne partagent pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur leurs propres citoyens. La sécurité du système administratif est trop pauvre. Donc on ne peut pas suivre les gens, on ne peut pas tracer les gens, on ne peut pas connaître la vie des gens. C'est-à-dire quand on prend Herman en Côte d'Ivoire,
Si j'étais Togolais, par exemple, on ne peut pas voir mon passé parce qu'ils n'ont même pas un système d'informatisation sécurisé. Donc, tout le monde peut fabriquer ce qu'on appelle casier judiciaire, par exemple, en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand moi, je venais ici, mais ce n'est pas amusement, on vérifie même ton sang pour voir si tu n'as pas sida, si tu n'as pas maladie sexuellement transmissible, gonococcus, mais tout ça. On vérifie ton pipi, tu dois pisser. On vérifie ta salive. On regarde même dans tes yeux, dans tes oreilles. Oui, chers camarades, ça c'est sanitaire. Hein? Maintenant, au niveau du papier, c'est pas amusement. Tu dois avoir certificat de nationalité. Tu dois avoir papier de ton père et de ta mère. Tu dois avoir casier judiciaire. Et ça se fait à la justice, au palais de la justice. Moi, j'ai fait pour moi au palais de la justice de Diopougon parce que maintenant, ils ont décentralisé. Avant, pour faire le casier judiciaire, tu dois aller là où tu es né. Mais je pense que les Dramane, ils ont essayé de voir cette partie-là. Donc, moi, on m'avait dit que tu peux faire ça de l'autre côté. Donc, tu appelles le palais de justice de là où tu es né, on te donne un numéro, et ce numéro-là, on prend le numéro pour établir ça ici. Donc, c'est informatisé. C'est un exemple que je prends, hein. Voilà, je ne suis pas un amoureux de Dramane, pas du tout, mais c'est un exemple que je prends. Ce système d'informatisation-là n'existe pas dans les pays qui sont bannis que je viens de citer. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, they cannot properly verify identities or criminal background. Ça existe ici aux États-Unis. Criminal background, c'est-à-dire le passé criminel. Le Togo, Somalie, ils ne donnent pas beaucoup d'informations. Soit peut-être qu'ils ont les informations, mais ils ne veulent pas les partager avec les ambassades américaines. Moi, je dis bien peut-être. Ou peut-être qu'ils n'ont pas un système, voilà, qui peut vérifier cela. On a vu un Togolais ici, aux États-Unis ici, qui a fait venir sa femme du Togo, et sa femme l'a jeté dehors dans le froid. Ça l'a énervé, il a pris son arme, il a tué ses 3 enfants. Si je ne me trompe pas, hein, il a tué ses enfants. Est-ce qu'il a tué la dame? Je ne sais pas s'il a tué la dame. J'ai un peu oublié il y a un peu longtemps. Si vous vous rappelez, donnez-moi un peu l'historique en commentaire. Vous voyez, par exemple, ce Togolais, peut-être qu'il a eu tellement mal qu'il est devenu criminel, ou peut-être qu'il était déjà criminel avant de voyager. Et comme au Togo, ce système de retraçage de background n'est pas trop performant, il a peut-être donné l'argent aux gens, ils ont fait un faux document, comme s'il était propre, casier judiciaire est vierge, et puis il est venu. Mais en Côte d'Ivoire, le casier judiciaire seulement n'est pas traficable. Je ne le pense pas. Même si c'est Dramane qui est au pouvoir, en cas, c'est dit la vérité. Et donc, je dis ici, le Burkina, le Mali était sur la liste, non? Je l'ai dit tout à l'heure. Mais pourquoi le Burkina et le Mali ne se retrouvent pas sur la liste? Puisqu'on leur a donné 2 mois. Donc peut-être que pendant les 2 mois, ils ont refait leur système d'information, mais je ne sais quoi. Ok? Ah mais oui, puisque le Niger n'était pas sur la liste. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand on fait des vidéos, ne mélangez pas la jalousie, parce que je vois des gens qui font les commentaires et je sens la jalousie, l'aigreur. Frère, je suis ici là, peut-être que tu vis mieux que moi. Faut pas voir télévision, faut pas voir voiture, ils sont en train de conduire, faut pas voir, tablette, faut pas voir tout ça et t'as pensé que j'ai vu mieux que toi. Vous êtes jaloux pour rien, c'est la même souffrance, c'est la même galère. Parce que je vois plein de personnes qui font des commentaires, mais tu sens la jalousie, des commentaires qui n'ont rien à voir avec les sujets. Oh, tu vis aux États-Unis, tu dis que tu es panafricain. Oh, et puis je vois, il dit, mais les Africains, la jalousie va où tu es. C'est pourquoi j'ai décidé de les bloquer maintenant. Dans cette vidéo, je la fais là, je ne suis pas en train de dire que Donald Trump a raison, je soutiens tant, je suis en train d'être pragmatique et ça doit aider notre Afrique. On doit avoir des systèmes forts, des systèmes d'informatique, d'information forts. Ils disent que il dit, they have a weak border control and corrupt passport system. Ça existe en Côte d'Ivoire, avec les Big Togo. Vous comprenez? Voilà, je ne sais pas s'ils ont réglé maintenant, mais ça existe en Côte d'Ivoire. Mais comme la Côte d'Ivoire s'entend bien avec les États-Unis, peut-être que les Américains ont fermé les yeux dessus. Sinon, on a tous fait des vidéos dessus. Où les gens faisaient des passeports, voilà. Ok? Donc, ils disent que les pays africains qui sont sur la liste, ils ont they have a corrupt passport system. Donc, ça veut dire que le tout de système est corrompu. Tout le monde peut avoir passeport facilement. Vous voyez, non? Visa facilement. Et comme c'est tellement élevé, c'est pourquoi ils ont fermé.